14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Bruno Clavier. Nous parlons de l'inceste et de l'incestuel. Pour ceux qui n'écoutaient pas à 14h, rappelons que l'inceste, c'est un abus sexuel sur enfants. En général, quand on parle d'inceste, on parle de personnes de la famille, hein, bien sûr. Sinon, on parle d'abus sexuels sur mineurs. L'incestuel, ce sont des gestes, des attitudes, des regards hein, aussi, qui ont une connotation déjà sexuelle. Des paroles, oui. absolument. Quand on dit à sa petite fille, t'as un beau cul, on est déjà on a passé déjà une frontière. Voilà, on a déjà passé une frontière parce que on peut dire à sa petite fille qu'elle est jolie, on n'est pas obligé de lui dire qu'elle a de beaux seins, un beau cul. Enfin, des seins, elle en a pas encore. Oui, mais quand elle en a et qu'on lui dit, comme tout à l'heure, on avait un exemple avec quelqu'un là qui a témoigné, non, ça y est, on a passé les bornes, on a passé la frontière. Voilà, et c'est toujours très embêtant parce que si on passe la frontière, d'abord on peut se dire que ça peut donner envie d'aller plus loin, et puis c'est peut-être pas anodin. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Voilà. Alors je sais que certains croient que c'est plus pour rire, mais protégeons un petit peu mieux nos enfants et ça ira peut-être mieux. La petite devinette du jour, elle est très d'actualité, n'est-ce pas? Quel est le point commun entre la climatisation et la fellation? Je n'ai aucune idée. Peut-être un peu quand même. Point trop d'infos, sinon on a mal à la gorge. Ah oui, oui d'accord, ok. C'est mignon, hein, franchement. Merci Eric, en tout cas de prendre la parole. Vous avez, vous aussi, été abusé. C'est compliqué hein, pour les hommes de témoigner, je sais. Oui, bonjour, oui, c'est très compliqué. Parfois, on regrette de témoigner. J'espère que vous ne regretterez pas, Eric. Et puis... Ah non, pas sur votre radio, pas du tout. Mais parfois, on se confie à des gens qui ont la confiance, l'entourage, des amis, tout ça, puis après on regrette. Parce qu'en fait, c'est difficile à entendre, je pense, pour la plupart des gens. Ouais. C'est presque inimaginable pouvoir se faire abuser par sa mère, comme ça m'est arrivé. Et donc, on se fait rejeter. En fait. Oui, puis en plus, par votre mère, ça dérange terriblement. Alors que malheureusement, oui, ça arrive. Ça existe, oui. Mais même moi, entre l'incestuel et l'inceste, j'ai commencé au début de mon adolescence à comprendre qu'il y avait un problème, mais je savais pas encore quoi. J'ai commencé à comprendre parce que j'avais un rejet pour ma mère dès que je la voyais approcher, quand je la voyais, quand j'entendais sa voix, son regard, ça m'était totalement insupportable. Ça me mettait dans des colères terribles et je pouvais pas supporter qu'elle me regarde, qu'elle me parle, qu'elle me touche. Alors là, n'en parlons pas. C'est l'horreur, vraiment comme si le diable était en face de moi. Alors j'ai commencé à me poser des questions. C'est quand même pas très normal comme comportement par rapport à sa mère. Bien sûr, et en même temps, c'était peut-être un comportement qui vous a bien aidé. Oui, de toute façon, oui, certainement, oui. Après, j'ai eu aussi des soucis avec ma sœur aînée. Alors, le truc, c'est que avec ma mère, avec ma sœur un peu plus, mais avec ma mère, ça m'est arrivé, j'étais tout petit, et j'ai oublié, mais j'ai fait de l'amnésie traumatique, mais j'ai des petits flashs par moments qui reviennent, qui me donnent des idées sur ce qui a pu se passer, et en tout cas, je suis certain que j'ai été abusé, parce que je vous dis, ces réactions que j'avais vis-à-vis de ma mère, c'est pas normal. Et puis quand j'en discute avec des gens qui ont été abusés, que ce soit des hommes ou des femmes, on a tous exactement les mêmes symptômes, les mêmes réactions, les mêmes problèmes, tout ça. Donc j'ai pas de doute. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec votre grande sœur? Ma grande sœur, en fait, elle a 3 ans de plus que moi. Et dès ma naissance, elle m'a détesté. Mes parents ont tout fait pour. Elle m'a détesté au point qu'elle avait envie de me tuer. Elle a essayé à plusieurs reprises, quand on prenait notre bain ensemble, elle essayait de me noyer. Elle m'a battu, elle m'a humilié. Et je pense qu'elle aussi, elle a eu des gestes peu appropriés. Des gestes incestueux. Mais là, vous vous en souvenez? Un peu plus. J'ai des petits souvenirs, oui, de jeux un peu malsains qu'on avait ensemble. Enfin, j'étais toujours son objet, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que quand vous étiez tout petit, votre maman, elle vous caressait, elle vous touchait le pénis, elle vous touchait. Peut-être pire. Je pense qu'elle a dû me faire aussi des pénétrations anales, peut-être avec des objets. En fait, ma mère, si vous voulez, mon père et ma mère se sont mariés tard. Ma mère n'avait jamais connu d'homme avant. C'était quelqu'un qui, elle aussi, a
très certainement, c'est quasiment certain, a été abusé oui, par un oncle et aussi par son père aussi probablement. Et mon père, quand ils se sont mariés, il lui a fait un peu miroiter une vie de rêve, et puis en fait rien du tout. Elle a fait la boniche, elle s'est occupée de 3 enfants. Et lui il était chauffeur routier international, il n'était jamais là, et puis il avait sans doute, je l'ai appris quand j'étais plus vieux, moult maîtresses sur les routes. Donc ma mère, elle a rien dit. C'était une femme catholique, bretonne, tout ça, élevée à la dure. Donc on se tait, on dit rien, mais elle est devenue dingue en fait. Elle s'est vengée sur moi. Elle s'est vengée sur moi. C'est comme ça que j'analyse la chose. Oui, c'est assez bien vu, je trouve. Oui. Et puis on imagine très bien avec certainement un problème énorme face à la sexualité et du coup elle règle sa libido, si je puis dire, sur vous qui êtes sans défense comme. Voilà. Et puis elle joue, elle expérimente sans imaginer une seconde le tort qu'elle fait à son enfant, quoi. Enfin, Je pense que oui, il y a un mélange de trucs malsains, d'amour mal placé. On peut pas dire qu'elle m'aimait pas, mais je pense qu'elle m'adorait même. Elle a comment dire, son amour qu'elle aurait dû avoir pour son mari, elle l'a reporté sur moi, donc tout s'est décalé. Effectivement, ma mère, elle avait un gros appétit sexuel, mais complètement frustrée. Oui, alors vous voyez Eric, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je fais la comparaison avec ce qu'on voit parfois sur des gens qui le font avec leurs chiens. Oui, c'est un peu. Non, mais vous voyez, c'est cette sorte, parce que quand on est un enfant dans très bas âge, on est un petit animal. Vous voyez, c'est pour ça que je me permets cette comparaison. Et donc sans défense, on aime sa maman plus que tout, donc on subit, voilà. Et je pense que c'est ce qui a dû peut-être se passer, oui. C'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'on croit que c'est de l'amour en fait, et c'en est pas. C'est même si on peut pas faire plus destructeur, mais effectivement, il a fallu attendre l'âge de 11-12 ans pour comprendre. Et moi, j'étais complètement fusionnel avec ma mère. Quand je suis arrivé, je m'en souviens bien, le premier jour de maternelle, j'étais dans mon coin, j'avais l'impression d'être aux oraux, je regardais les autres enfants, et je me sentais complètement paumé, différent, hors norme, fou en fait. Personne venait me parler. J'étais vraiment, j'étais complètement perdu. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de fusion. Oui, à partir du moment où elle abuse à ce point-là de votre corps, vous ne formez toujours plus qu'un, parce que c'est horrible. Excusez-moi, vous exprimez bien, vous en sortez pas si mal. Ouais, c'est pas facile, hein. Surtout en ce moment là, je suis plutôt dans une dépression nerveuse. Toute ma vie, j'ai lutté contre des envies suicidaires, des phases très dépressives, la solitude, la précarité, oui, l'instabilité. J'ai déménagé 35 fois, j'ai habité plusieurs pays. Un manque de sécurité en profondeur qui fait que vous complètement. Et puis des fois je me dis que je m'autodétruis aussi. Je m'interdis d'être heureux en fait. Je m'interdis dès que j'ai une certaine stabilité financière, matérielle, tout ça, je fous tout en l'air en fait inconsciemment. Je casse tout. C'est pas si inconscient que ça, Eric. Hein, vous en parlez. Donc oui. Maintenant c'est plus conscient. Il a fallu maintenant j'ai bientôt 56 ans, mais c'est pareil. Cela dit, je vais dans un instant donner la parole à Bruno Clavier qui va pouvoir peut-être vous donner quelques pistes, mais vous semblez quand même avoir déjà avancé, j'imagine, et puis il y a peut-être des pistes justement qui peuvent vous aider. Donc restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons de l'incestuel, de l'inceste, avec Eric qui a donc été incesté par sa mère. Eric, merci d'avoir pris la parole. On est donc avec Bruno Clavier. Bruno Clavier, qu'est-ce que vous avez envie de... Justement, je dirais qu'il faut pas minimiser votre sœur. C'est-à-dire que les incestes comme ça, 3 ans, c'est déjà beaucoup. Puis plus tout ce que vous avez dit, battu, humilié... c'est-à-dire, je pense que quand même ça a beaucoup d'importance. Hein. Vous en avez parlé avec votre sœur après ou pas ?
Oui, on a eu des engueulades. Enfin, avec ma sœur, si vous voulez, jusqu'à l'adolescence. Donc elle pouvait pas m'encadrer jusqu'à que je sois adolescent. Quand je suis devenu adolescent, elle s'est aperçue qu'elle pouvait plus me taper dessus. Tout ça, j'étais trop grand, je me défendais. Donc elle a changé de stratégie. Elle m'a mis dans sa poche, en fait. Et donc elle a manœuvré pour faire de moi tout ce qu'elle voulait. Mais alors après, quand elle a grandi, qu'elle est devenue adulte, et moi aussi, quand elle avait un mec, il fallait que je dégage de sa vie. Et j'étais vraiment le parasite. Et puis quand elle se retrouvait toute seule, hop, elle revenait la queue entre les jambes et le même cinéma. Et moi, je redevenais le bon toutou. Et ma vie, quand ma vie se mettait à battre de l'aile, tout commençait à partir à volo. À 49 ans, j'ai compris assez brutalement en fait que c'était pas du tout mon allié, que c'était plutôt mon ennemi, pire que ma mère probablement. Et donc j'ai complètement coupé les ponts avec toute la famille d'ailleurs. Parce que quand j'ai commencé à parler, c'est classique, hein, la famille n'a pas accepté, donc voilà, je vois plus personne, ni cousin, ni cousine, ni oncle, ni tante. Mais effectivement, ma sœur, je pense que j'ai pas encore digéré tout le mal qu'elle m'a fait, parce que vous avez fait des thérapies, j'imagine, non? J'ai essayé la psychanalyse aux alentours des 30 ans, ça n'a pas été un franc succès parce que je suis pas tombé sur la bonne personne. Non, ça me paraît évident, oui. Ah ouais, non, ça a plutôt été néfaste qu'autre chose. Quand elle s'est décidée à me dire quelque chose, c'était pour me dire que tout ça n'était que du fantasme. Oui, c'est ça, c'est la catastrophe psychanalytique. C'est la catastrophe. Ça. Bah oui. C'est terrible, c'est vous dire que le c'est fantasme, vous qui avez ça c'est incroyable, ouais. D'accord. C'est incroyable de dire ça, qu'un enfant puisse fantasmer sur des rapports sexuels avec sa mère, c'est n'importe quoi. Bref, après j'ai pas essayé grand chose, j'ai plutôt essayé des trucs alternatifs. Là en ce moment je vais voir, on m'a conseillé une femme qui fait on va dire des massages énergétiques, mais c'est pas des massages en fait, c'est plus de la thérapie et c'est plutôt pas mal. Après ça passe beaucoup, je pense, par le transfert, l'empathie, et avec cette femme ça passe bien, on sent qu'elle est vraiment concernée par ce qu'elle fait. C'est pas toujours facile, ça me brasse beaucoup parfois. Bah oui. Oui, ça brasse dur. Des fois, le lendemain, je vais la voir. Le lendemain, je suis complètement à plat. Elle me dit qu'il faut que je me recentre sur mon axe, en fait, parce qu'en ce moment, c'est pas le cas. J'ai eu une énorme déception sentimentale là il y a pas longtemps. Je suis encore à fond dedans et ça me fait du mal. Oui, parce que peut-être que c'est peut-être un peu comme ça aussi que vous avez survécu jusqu'à présent. C'est avec des piliers de féminins qui vous montrent qu'il y a des femmes qui sont bien, quoi. Oui, c'est possible, oui, je sais pas trop comment je suis débrouillé pour survivre. Moi aussi, des fois, ça m'épate. Quand je me vois par où je suis passé, je me dis, c'est étonnant quelque part que je m'en sors bien. Je m'en sors pas si bien que ça, mais si, bon. Quand même, si, c'est quand même assez étonnant. Peut-être vendredi, on va aborder un sujet un peu compliqué sur les enfances difficiles, comment on règle sa sexualité, etc. Si vous avez envie d'écouter, peut-être de témoigner, mon invité, lui aussi a subi des abus quand il était petit, et justement, il a envie de montrer comment cette ombre qui nous a totalement traversés et qui reste une ombre, on peut la transformer en lumière. Et je pense que ça, vous faites partie de ces gens qui ont quelque part quand même encore le noyau lumineux un peu allumé. Oui, je pense aussi. Et il faut juste arriver à mettre un peu plus de sens sur tout ce qui vous est arrivé. Et décortiquer ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression pour l'instant que vous savez que vous avez été un enfant maltraité, abusé, vraiment maltraité, parce que quand on essaie de vous noyer, c'est oui, vraiment maltraité, on peut difficilement faire pire. Mais vous avez mis tout ça dans une sorte de sac avec les petits. Mais là, il faudrait constituer le puzzle, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis envisager les choses toujours de façon systémique, c'est-à-dire familiale. C'est-à-dire, voyez-moi tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à votre grande sœur ?
pour qu'elle soit comme ça? Ma grande sœur, parce qu'on en avait déjà parlé Ben dans oui. une autre intervention. On Ben m'avait dit, oui. effectivement, mais donné une piste très intéressante, c'est que mon grand-père, que j'ai pas connu, mon grand-père maternel, donc ceux qui l'ont connu, mon grand frère, mon demi-frère qui a 11 ans de plus que moi, il m'a dit, oh, c'était un grand-papa gâteau. Mais alors par contre, familialement, avec sa famille, ses enfants, il était très très dur. C'était le patriarche, c'était le chef de famille, très strict, rigide. Quand il fermait son couteau à table, tout le monde devait se lever de table sans dire un mot. Et donc, et moi je pense qu'il a le bon profil effectivement pour avoir été certainement incestueux avec ma mère, mais aussi avec ma sœur aînée. Et oui, c'est pour ça. Et Ouais. oui, et puis il y a toute une ambiance. Il y a aussi un oncle, le frère aîné de ma mère, qui lui, à 12 ans, a demandé à partir au séminaire pour devenir prêtre. Donc il est devenu prêtre. Et lui aussi était pas très clair. Quand je repense à lui, je sais pas, maintenant je me dis, lui aussi aurait été capable d'avoir des gestes déplacés avec ma sœur et peut-être avec moi aussi. Oui, c'est possible. Oui, parce que vous avez même dit que votre mère a été abusée par son oncle aussi, c'est ça? Oui, et alors ça c'est une tante qui nous l'a dit après la mort de ma mère. Vous voyez, oui. des trucs qui ressortent comme ça, Ben, tout le monde bien le sûr. sait, mais personne ne le dit. Et voilà, cette tante d'ailleurs, elle aussi, donc elle c'est la petite sœur il y avait 5 enfants de ma mère, mais elle est restée célibataire toute sa vie, jamais eu un homme de sa vie. Enfin, vous voyez, il y a des choses bizarres dans cette famille. Et du côté de mon père, c'est guère mieux. Mon père, lui, me méprisait profondément. Je pense qu'il savait ou il sentait qu'il y avait quelque chose de pas clair. Donc pour lui, j'étais pas un homme, j'étais de la merde, on va dire ça comme ça. Il m'a vraiment méprisé jusqu'à sa mort. 2 mois avant sa mort, il s'était aperçu que finalement, j'étais pas si mal que ça. Mais donc j'ai jamais eu de père. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à, je sais plus. Bah oui, la famille de mon père. Oui, de l'oncle. Vous étiez parti sur l'oncle qui avait abusé votre mère. Oui, alors lui, je l'ai pas connu, hein, mais ouais, a priori, oui, quand elle avait, je sais pas, 15, 16 ans, 14, je sais pas trop, elle est partie faire un stage, il était boulanger, je crois. Elle est partie vivre chez lui, et puis ça s'est mal passé, enfin, voilà. Donc, Moi, je vous conseille comme ça dans un premier temps, et puis de toute façon, vous êtes, je crois que vous êtes dans le désir là maintenant de remettre les pièces du puzzle en place. Moi, je vous conseille là, déjà dans un premier temps, écrivez ce qui vous passe par la tête de temps en temps. Et ça vient petit à petit, j'écris de temps en temps. Oui, ouais. bah c'est très bien, parce que c'est là où justement le préconscient, l'inconscient parfois se manifeste par l'écriture. C'est ça qui est très étonnant, parfois mieux que par la parole. Oui. Ça peut. Et puis tout doucement, écoutez, vous avez fait le plus dur, si je puis dire. Vous êtes arrivé jusque là. Maintenant, faites-vous confiance et puis tout doucement. Ouais, c'est un combat de toute une vie, mais oui, c'est un combat de toute une vie, franchement. Mais jamais acquis. La vie est un combat, de toute façon. C'est sûr. La vertu de ces émissions, de cette émission là, de Brigitte Lahaie, c'est aussi que vous puissiez témoigner, tous ceux là qui témoignent, toutes celles et ceux et que quelque part vous êtes entendus. C'est un peu un bout de guérison. Ah, mais ça fait du bien. Eh oui, ça fait du bien. C'est pour ça, Brigitte vous a invité vendredi. Si vous avez, on sait jamais, ça peut être intéressant de réintervenir. Alors je vais essayer. Si je travaillerai, ça va dépendre si j'ai le temps. Pas gagné du tout, mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Vous pourrez l'écouter en podcast de toute façon. Oui, voilà, bien sûr. Mais voilà, c'est sûr que je sais plus ce que je voulais te dire par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, les interventions, tout ça. Oui, voilà. Je fais partie d'un groupe de parole pour les hommes réservé aux hommes. Alors oui, mais il y a ses faiblesses. C'est un groupe de parole donc réservé aux hommes abusés par des hommes ou par des femmes. Et les deux intervenantes, les deux animatrices, sont des femmes. Ah. Et elles voient ça, voilà, elles voient ça avec un regard de féministe et un regard, enfin c'est un peu décalé, quoi. Je veux dire, elles sont pas, donc ça fait du bien, mais ça fait pas vraiment que du bien non plus. Ça énerve. Non, mais ça c'est le problème des femmes qui ne comprennent pas toujours ce qu'est un homme. Et on est très très différents. Et je crois que c'est toujours la difficulté. Bah, écoutez, pensez à l'avenir, organisez vous-même un groupe. J'ai l'intention quand je vais réussir, enfin j'espère un jour réussir à mais si, vous allez réussir, vous l'avez dit, ne revenez pas en arrière. Et ben après oui, j'aimerais bien effectivement faire quelque chose, une thérapie, peut-être de groupe, j'en sais rien, mais pour les personnes qui ont été incestées et a priori pour les hommes, mais pourquoi pas pour les femmes aussi. Non, parce que ce que je veux dire, excusez-moi, dans votre groupe de parole, parce que est-ce que ce sont des femmes qui ont été elles-mêmes abusées ? Non, je pense pas. Oui, elles le disent pas. Et oui, mais vous voyez, je vous disais, l'intérêt des groupes de parole, comme ça, c'est quand il y a une
parole partagée, c'est-à-dire dans le sens où vous, par exemple, ça, je vous parlais de vous, mais imaginez qu'un jour vous recevez d'autres hommes abusés, vous allez pouvoir partager vos... Justement, c'est ça que je veux faire, c'est un truc où on soit pas sur un rapport sur une échelle de valeur, parce que moi quand je vais voir des psys, tout ça, je trouve qu'ils sont toujours un peu sur leur piédestal. Ah bah moi je suis psy, je connais, il n'y a pas plus prétentieux qu'un psy. Oh là là, c'est terrible les psys. Ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça, mais beaucoup sont comme ça, et surtout beaucoup surtout psychanalystes d'ailleurs. Enfin encore que ils ont pas vraiment vécu dans le sexe. Et ils sont montés vite dans la psychanalyse parce que justement ils ont des casseroles derrière eux. Ça n'engage que Brigitte. Ça n'engage que moi. C'est pas grave. Je suis assez d'accord. Et beaucoup de gens effectivement. Donc moi ce que je voudrais c'est faire un truc où on soit sur un rapport d'égalité. Ben, bien sûr. Où il n'y a pas un sachant et un écoutant. On échange des choses et on essaye de se faire du bien, et de se comprendre. Du coup, puisque tout le monde t'as des classes. Ce que je trouve étrange, surtout vous ayant été abusé par deux femmes, si vous vous retrouvez avec deux femmes qui a priori vous savez rien d'elles, et puis elles écoutent vos histoires, et puis elles vous dites que voilà, il y a quelque chose d'étrange là. Surtout à côté de la plaque. Franchement, moi ça m'a pas sur le coup. Oui, je suis content, mais après finalement ça m'a plus énervé qu'autre chose parce que. Et si ça vous énerve, essayez de voir pourquoi ça vous a énervé. Ça vous fera avancer ça. En revanche, si vous voulez, c'est les arguments qui m'ont sorti. C'est moi quand je vais par exemple sur les réseaux sociaux, j'y vais peu, mais quand je tombe, c'est récurrent sur des trucs, des groupes de féministes un peu radicales, beaucoup même, qui sont dans la haine de l'homme et qui me remettent tous les péchés du monde sur le dos et qui disent qu'en gros alors la fameuse phrase en ce moment qu'on voit partout, pas tous les hommes mais toujours des hommes. Bah non, j'en suis la preuve, pas toujours des hommes, non, peut-être beaucoup plus d'hommes, mais des femmes aussi, et les statistiques sont complètement faussées parce que les hommes se taisent, ont honte, ne disent rien. Oui, puis attendez, donc, derrière des filles abusées, il y a des mères qui se sont tues et qui sont un peu complices. Il faut arrêter. Bien entendu. Mais bien sûr. Exactement. Bien sûr. Bien entendu. Et quand on voit les affaires Epstein et tout ça, il y a pas mal de femmes. Non, enfin, pour moi, tout ça, c'est des bêtises. C'est la méchanceté, la brutalité, la folie n'est pas du fait des hommes. Les femmes ont, même si ça peut se présenter différemment, des violences plus psychologiques, mais qui sont pas moins graves pour autant. Mais vous voyez, dans votre groupe, c'est juste, moi, ce que je pointais, c'est le fait, c'est pour ça que je vous ai demandé, ont-elles été, elles, abusées, parce que qu'elles soient féministes, très bien, moi, j'applaudis, mais je trouvais intéressant si ça avait été des féministes elles-mêmes abusées pour pouvoir partager des expériences de personnes abusées. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais moi, avec le mot féminisme, je commence à me méfier de tous ces mots en isme. Je ne sais pas pourquoi. Je commence à m'en méfier. Pour moi, mais le problème n'est pas là dans cette histoire. Ma tolérance s'arrête à partir des mots en féminisme, si vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup, Eric, en tout cas, de cet échange, parce qu'on a besoin aussi justement, on a besoin que les hommes témoignent que eux aussi peuvent être des victimes. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec le sexo conseil du jour. On va parler du tantra et puis c'est Aurélie qui va prendre la parole dans un instant.